L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonne soirée. Mon cher Mustapha, Je suis tu là. désolé. Bonsoir à tous. Ah, je m'excuse d'avance si je suis pas bon. Je vais essayer de te donner le meilleur, mais le Oh là, meilleur, il m'en reste plus beaucoup là. oh là là, t'es toujours bon, toi, arrête. Je suis à 30. J'ai pris la température là, j'avoisine les 39. Après le live, je coupe, je me fais une soupe et au lit. Ok. Du coup, alors, toi, par rapport à cette histoire de la circoncision infantile, bien évidemment, hein, sans raison médicale, est-ce que les parents ont tous les droits? Et est-ce que nos enfants ont tous les mêmes droits, du coup? Est-ce que les parents ont tous les droits? Bien évidemment que non. Les parents ne peuvent pas faire n'importe quoi au corps de leur enfant sous prétexte de tradition ou d'autorité parentale. Je pense que Hmm. leur pouvoir doit être limité par l'intérêt de l'enfant, les risques médicaux, les conditions dans lesquelles la circoncision est pratiquée. Mhm. Mais la vraie question, peut-être, c'est est-ce que le fait que les parents n'aient pas tous les droits signifie aussi qu'ils n'ont aucun droit de prendre une décision par rapport à leurs enfants, une décision corporelle comme celle-ci, ou éducative, ou culturelle, ou religieuse? Et là aussi, la réponse est également non. Hmm. Parce que les parents, ils prennent constamment des décisions qui engendrent ou qui engagent l'enfant avant qu'il puisse Mhm. devenir majeur. Mhm. Des décisions concernant son éducation, sa langue, qu'est-ce Mhm. qu'il va manger, les soins, sa Mhm. religion, parfois même des interventions médicales. Donc en fait, le débat sérieux, c'est pas est-ce que les parents ont-ils tous les droits, c'est dans quelles limites ils peuvent exercer leur responsabilité parentale. Hmm. Du coup, s'ils n'ont pas tous les droits et que il faut pas qu'ils engagent leur enfant dans des interventions non médicales risquées, euh, comment on pourrait classer la circoncision? Euh, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable de faire courir un risque à un enfant sur un acte irréversible sans son consentement, ou est-ce que c'est quelque chose qui non, il faudrait commencer à réfléchir pour faire autrement. Écoute, Russell, là, il s'agit d'un entretien épistémique, donc qui consiste à identifier le point de départ depuis lequel je réfléchis. Moi, tu me Oui. connais, je suis musulman, donc je suis naturellement favorable à la circoncision. Ah, je savais pas. Alors attends, je savais que tu étais musulman, mais aujourd'hui, je connais des personnes qui sont musulmanes, comme des personnes d'obédience juive, et qui sont dans un questionnement à travers la religion ou à travers une alternative à la circoncision pour pouvoir éviter la circoncision. Donc je ne savais pas que ta position était favorable à la circoncision. C'est Non, pour ça que je t'ai posé la moi, question. ma position, elle est favorable, mais attention, mon appartenance religieuse, elle n'est pas à elle seule une preuve médicale ou juridique. Et je ne demande pas Ouais. aux autres d'accepter la circoncision simplement parce que ma religion la valorise. Mais par contre, j'attends la même honnêteté de la position opposée. Parce que celui qui part de l'idée inverse, que la circoncision serait suspecte, il a lui aussi un point de départ philosophique. Et ce point de départ, bien sûr qu'il peut être défendu. Mais par contre, il ne faut pas le présenter comme étant une conclusion automatique de la science. Mhm. Et c'est là le Mhm. biais que j'ai aujourd'hui relevé dans les différentes questions ou des différents débats qui ont précédé. On présente la position inverse
ou anti-circoncision comme étant une conclusion automatique de la science. Or, c'est pas vrai. Mhm. Mais du coup, si on sort hein, totalement, puisque moi, tu vois, depuis bientôt 4 heures, je n'ai pas abordé la notion de religion. Si on met la religion de côté, d'un point de vue philosophique, Oui. qu'est-ce qui pourrait être mis en avant pour faire pratiquer la circoncision sur des enfants en dehors de quelque chose de médical? Parce qu'il y a évidemment pas que les religieux qui font circoncire leurs enfants, qu'on soit bien d'accord. Donc, pour toi, en dehors de cet aspect religieux, qu'est-ce qui seraient les points les plus importants qui te disent, ah, il faut quand même maintenir la circoncision parce que c'est important pour ça ou ça? Bon, on a tendance à réduire la circoncision à l'acte anatomique, c'est-à-dire enlever le prépuce, une partie du prépuce. Or, la circoncision n'est pas que ça. La circoncision est aussi une possibilité donnée aux parents de transmettre leur culture, leur religion, l'appartenance à la famille. Donc, il y a ok. aussi, bien sûr, Ok. Donc oui, donc toi, tu te bases sur cet c'est pas aspect-là. possible. À chaque fois que je suis dans un entretien, il y a quelqu'un qui. Ok. Va ouvrir. Pendant ce temps-là, je réponds à Jordan X. Coucou Loulou, Jordan X. Oui, on a encore. C'est le dernier entretien avec Mustapha et j'ai plein de gens qui veulent monter à la fin pour débattre. Mais comme je l'ai annoncé pendant tout le live, je suis au bout de ma vie avec 39 de fièvre. Et je sais pas, j'ai posé la question à Galactique. Est-ce que Galactique, tu fais une after pour pouvoir ouvrir le débat ou pas? Je suis de retour. Ok. Bon, je vais voir si je peux prendre 5 minutes après. Merci. Donc, donc je retour disais Mustapha, que. oui. Ouais. Oui. Donc, je répète ce que j'ai dit. Donc, dans l'acte de circonscrire, bien sûr qu'il y a l'acte médical en lui-même. Il y a aussi toute cette l'exercice de la responsabilité parentale sur les enfants. Il y a l'appartenance familiale. Il y a toute la transmission de la culture, parce que un individu n'est pas qu'un corps. C'est aussi une psychologie, c'est aussi un membre de la famille, c'est aussi donc l'importance de la transmission culturelle, religieuse. Donc il faut, à mon avis, mettre toutes ces valeurs en balance avant d'en effacer certaines dès le départ. Dire que la circonscription, c'est ça, et puis il faut être contre. Par exemple, si j'entends bien, hein, tu attaches quand même de l'importance à ce que les familles puissent transmettre des choses qui appartiennent à leur culture, sans rentrer dans la religion, mais à leur culture et autres. On va prendre le cas des femmes girafes dans je sais plus quel pays d'Afrique. En Amazonie, on insère aussi des écarteurs sur les enfants pour qu'à la fin ils aient des plateaux et des oreilles comme ça. À quel point on doit mettre la pratique culturelle et la descendance culturelle au-dessus d'aspects qui peuvent être problématiques sur le physique, voire sur la psyché de l'enfant. Alors, moi je pense que d'abord, comme disait Pascal, de quoi s'agit-il? Parce que tout à l'heure j'ai entendu mutilation, j'ai même entendu maltraitance grave. Mais si on veut être vraiment scientifique et décrire le fait, c'est quoi? C'est retirer tout ou une partie du prépuce. Oui. Bien sûr que c'est une modification corporelle irréversible, Oui. mais jusque-là, on est d'accord, il n'y a pas de jugement. Mais le fait de parler de mutilation ou de maltraitance, là, on est dans le jugement. Et ce jugement, s'il était étayé par des études, ok. Mais aujourd'hui, quand on parle d'études, il y a à boire et à manger. Est-ce que pour toi, percer la lèvre d'un enfant sans son consentement, c'est un acte de bientraitance ou de maltraitance?
Alors ça dépend, il faut le mettre en perspective. Si je suis dans, dans une tribu au fin fond de l'Afrique, j'ai un équilibre sociétal, j'ai des valeurs, j'ai, j'ai un système de production et de reproduction de ma société, Mhm. et où il y a des rites, où il y a des trucs. Et si parmi ces rites, il y a le fait d'accrocher, je sais pas comment tu l'as dit, un Un anneau ou un truc plateau, sur la ouais, lèvre. les plateaux, tu vois, comme Raoni, là, les plateaux qui déforment complètement la lèvre du bas, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Alors là, c'est en fait, il faut voir la globalité. Mhm. Si je suis dans cette société-là et que moi ou mon père refuse de me faire cette pratique, je serai exclu du groupe. Or, ma vie dépend, ou ma production et ma reproduction dépendent de mon appartenance au groupe. Mhm. Donc Ok. c'est là où on met en balance, tu vois. Ouais. Il Oui, faut, je comprends. Ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que quand tu es dans un environnement qui est composé à la très 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 grande majorité de personnes qui pratiquent cette mutilation de la bouche pour y mettre des anneaux ou des plateaux, le fait de ne pas l'avoir peut avoir des conséquences sociétales, si j'ai et bien compris. c'est du convenable dans cette société spécifique. Ouais. Est-ce Mais que du moi coup, je vais aller à l'encontre du convenable? non, je comprends. Mais du coup, cette famille-là, ou alors je vais dire tribu, je vais me faire engueuler par Terra, je suis désolé Terra, je sais pas comment dire. Imaginons que cette tribu de 500 personnes viennent, pour des raisons X ou Y, viennent s'installer en France, et que la loi française leur dit non, vous ne pouvez plus faire ça ici. Est-ce que tu penses que ça serait bien de les accompagner à quitter ce Absolument. rite? Ah, ok, Mais intéressant. absolument. Absolument. Normalement, on ordonne le convenable et on interdit le blâmable de la société dans laquelle on vit. Parce que ce qui est convenable au Togo au IVe siècle n'est pas le convenable en France en 2026. Ok. Et du coup, si on fait le parallèle avec la circoncision, est-ce que c'est pas transposable? Absolument pas. Ah, intéressant. Pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on a la science, Mhm. on a des études, mais et moi, tu me connais, je suis tot- totalement favorable aux études sérieuses. Oui, ça c'est Mais, vrai. mais dire qu'il y a des études ne suffit pas. Il faut toujours se demander quelles études, sur quelle population ont été faites ces études, pendant Mhm. combien de temps, qu'est-ce qu'elles mesurent exactement, et surtout, quelles questions peuvent-elles réellement trancher ces études? Or, une étude médicale, elle peut mesurer le risque d'infection, elle peut mesurer des complications, la douleur, Mhm. et c'est très très utile. Je n'en disconviens pas. Par contre, une étude médicale, elle ne peut pas, à elle seule, décider de la valeur de la transmission religieuse, ou d'un rite d'appartenance, Mhm. ou d'une inscription dans une filiation. Et ces dimensions, elles sont importantes. Elles peuvent être bien entendu étudiées, mais autrement que par la médecine, par la Mhm. sociologie, par l'anthropologie, par la psychologie. Mais elles ne se réduisent pas à un truc strictement médical. Donc, en fait, le véritable problème, c'est pas de s'appuyer sur des études. Le problème, il apparaît quand on demande aux études de répondre à une question morale qu'elles qu'elles ne peuvent pas résoudre à elles seules, et elles ne rentrent pas dans le domaine de définition de l'étude médicale. Donc, Ok. les études, elles peuvent nous dire, voici les risques, voici les bénéfices, voici aussi les incertitudes. Mais elles ne peuvent pas Mhm. décider seules. Non. Elles ne peuvent pas se prononcer sur la pratique, est-ce qu'elle est morale, ou est-ce qu'elle est Mais légitime, ou est-ce que ça est-ce, viole est-ce- nécessairement les droits de l'enfant, tu vois. excuse-moi, est-ce que je peux me permettre de t'interrompre? Bien Je vais sûr. reformuler ma question parce que tu m'as apporté des éléments supplémentaires, donc ça m'intéresse. Dans le cadre de la comparaison entre les personnes qui sont venues en France avec les plateaux dans la bouche, on se rend compte que la douleur provoquée chez l'enfant, le traumatisme provoqué chez l'enfant, les complications, les avantages, ce que dit la science,
est quasiment, à peu de choses près, la même l'une pour l'autre. Qu'est-ce qui fait que pour la pratique du plateau, ça serait extrêmement dérangeant, mais pour la pratique de l'ablation d'une partie sexuelle d'un enfant, ça le serait moins. Qu'est-ce que toi, tu pourrais me dire qui me dit, ah bah oui, il y a une différence là-dessus, elle est claire pour que je puisse comprendre. Et j'ai pas très bien saisi ta question. Ah, pardon, Toi, je suis parce que désolé. si tu peux la Je suis, reformuler de manière plus ouais, synthétique. je suis désolé, je t'avais prévenu, je fatigue, je suis désolé. Je disais tout à l'heure, quand je t'ai parlé du plateau dans la bouche, la tribu, et désolé encore, Terra pour le mot tribu, donc ils viennent en France, ils continuent à faire ça sur leurs enfants, tu m'as dit non, ça, il faudrait l'abolir. Quand je t'ai demandé, et quelle différence tu ferais avec la circoncision, tu m'as dit que pour toi, il fallait prendre en compte le contexte médical, les études, la philosophie et autres. Et je te dis, alors, avançons dans cette expérience de pensée. On se rend compte que dans les deux cas, il y a quasiment les mêmes études, les mêmes risques, les mêmes complications, les mêmes bénéfices, les mêmes, les mêmes approches sociologiques et philosophiques. Qu'est-ce qui ferait que l'une, pour toi, devrait être potentiellement interdite et l'autre totalement autorisée? Quand tu dis interdite et autorisée, tu parles de quoi? De la Tout à l'heure, circoncision? non, je te parlais des gens qui viennent d'Amazonie et qui percent les lèvres de leurs enfants sans leur consentement. Tu m'as dit non, ça, il faudrait l'interdire. C'est ce que tu m'as dit, il me semble. Et c'est là où je t'ai dit, mais du coup, qu'est-ce qui fait que ça s'appliquerait pas pour la circoncision? Et là, tu m'as apporté des éléments que je viens de te donner. J'espère que je ne me Ok. suis pas trompé. Et Ok. du coup, après tous ces éléments-là, si on sait que c'est à peu près le même ratio, qu'est-ce qui ferait que l'une devrait être interdite Ben et c'est l'autre justement, c'est devrait pas être le même protégée? ratio. Ben justement, c'est Ah, pas le même ratio. Premièrement, par rapport à la circoncision, nous avons des études euh, d'un d'un côté comme de l'autre. D'accord. Deuxièmement, le plus par rapport à la circoncision, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'être humain ou l'enfant n'est pas uniquement une anatomie, une biologie. C'est aussi une personne qui est hmm, dans un cadre familial, qui va avoir une culture, qui va avoir ouais, ouais. une identité, d'accord? Donc l'un dans l'autre, puisqu'il n'y a pas d'études Titre. qui disent clairement que la, la circoncision, et comme il a été dit de manière un jugement moral, c'est une violation de l'intégrité de l'enfant, c'est c'est une ablation, Mhm. c'est, tu vois, il n'y a pas d'étude qui dit ça. Au Ah contraire, tu bon? as même l'OMS, mais bien sûr, il y a pas d'études sérieuses qui Ah disent ça. ouais. Mais bien sûr. Il y a même l'OMS, je ne sais pas si tu le sais, qui recommande la circoncision dans certains cas pour pour les hommes, pour les transmissions, Oui, pour éviter transmission oui, de VIH, etc. oui. Donc, Mais les enfants, ils transmettent pas le VIH, eux. mais ce que je constate, c'est que dans ton exercice de pensée, on pourrait très bien aussi soit faire l'inverse, c'est-à-dire prendre un Français en 2026 et qui va vivre continuellement dans ces sociétés Ouais. en Afrique. Comment il Mhm. serait perçu en étant différent du groupe? Mais là, enfin, cet exercice de pensée me paraît un peu trop asymétrique. Pourquoi ne pas parler de la circoncision en France aujourd'hui? En quoi elle est dérangeante? Et quelle est la position philosophique des gens qui sont contre? Mhm. Alors, moi, je connais pas toutes les positions philosophiques des gens contre. C'est plutôt ce qui est questionnant en France, et d'ailleurs dans tous les pays, puisque nous l'avons vu, c'est cette alors, j'ai pas envie de dire espèce parce que ça peut être mal pris, mais c'est cette cette position très floue autour d'un geste qui n'est pas anodin, comme percer la lèvre, comme je disais tout à l'heure, mais qui est sous couvert d'une certaine forme de tolérance, là où des actes parfois moins graves, par exemple, on ne peut pas faire tatouer son enfant de 3 ans, c'est interdit.
même avec l'accord des parents. Pourtant, un tatouage, ça s'en va. Là, le droit français est extrêmement dur sur ce genre de, de process, mais sur la circoncision masculine, il y a un flou, et c'est un peu ce que j'essaye de voir avec toi. Qu'est-ce qui justifierait ce flou? Alors, voilà, donc là, il y a du flou, il y a des incertitudes, scientifiquement parlant, ok? Mais là, et surtout pour revenir à la question, est-ce que les parents ont tous les droits, justement par rapport à la Mhm. circoncision? Moi, ma position, elle est très simple. Les parents n'ont pas tous les droits. Mais, mais quand je dis ça, ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont aucun droit de transmettre une pratique religieuse. D'accord? Mais d'un autre côté, quand je vois la position inverse et qu'il parle de mutilation, là, c'est un jugement. On n'est pas dans le fait scientifique. Et c'est une conclusion morale. Est-ce Qu'est-ce que j'ai que, pas entendu dans les gens qui posent des questions ou dans les gens qui sont défavorables à la circoncision par rapport à cette position morale, leur argumentation? J'ai pas entendu comment tu d'argumentation. définis? Alors, c'est peut-être là-dessus qu'on se comprend pas, enfin, où on s'éloigne un peu l'un de l'autre. C'est qu'est-ce que tu définis, toi, par mutilation? Non, non, moi, ce que je recule, mutilation, c'est une ablation. C'est, j'enlève quelque chose. Ouais. D'accord? Du coup, la circoncision, c'est une mutilation ou pas? Pour moi, il faut pas la voir comme étant une ablation. Alors, qu'est-ce que tu définis par ablation? Excuse-moi, Mustapha. Qu'est-ce que Non, tu définis par non, ablation? parce que quand je dis ablation, il y a un risque de réductionnisme, tu vois. Et tu sais, quand on a par exemple, je sais pas, un cancer, qu'on va faire de la chimio, ou bien quand on a, je sais pas moi, un truc qu'on va enlever du corps, une Mhm. opération chirurgicale, c'est une ablation, Oui, mais elle- chirurgical. chirurgicale pour l'intérêt du Oui, patient, tout à fait. Tout à d'accord? fait. Là, on est d'accord. Tout à fait. Oui. On est d'accord. Donc le mot ablation ici, il a une portée scientifique rigoureuse. Pourquoi? Parce Mhm. que le couple ou le rapport bénéfice-risque, il est flagrant et manifeste. Oui. Maintenant, couper une partie du prépuce ou tout le prépuce, est-ce que c'est une ablation? Est-ce que, est-ce que ça vient apporter un truc, on va dire, est-ce qu'elle fait porter un risque majeur? Est-ce qu'elle engage la vie d'une personne? Non. Et moi, je dirais même plus que ça. Je me rappelle de ma circoncision. J'avais peut-être 4 ou 5 ans. Je suis issu d'une famille nombreuse. Et c'est la première fois où j'étais au centre de l'intérêt. Premièrement, en termes d'habits, j'étais très bien habillé. J'avais des cadeaux et j'étais le centre d'intérêt. Ouais, La première fois où j'ai eu la valorisation, tu vois, j'étais au je, je, centre. je sais, j'ai des amis qui ont vécu ça, qui l'ont très bien vécu, et j'en ai d'autres qui s'en sont toujours pas remis psychologiquement parce que c'est extrêmement violent pour eux. Mais bon, Alors, par rapport à ce point précis, si tu permets 5 secondes, oui, moi, je parce qu'on suis arrive à pour, la fin, Mustapha. aujourd'hui, je suis pour l'excision, mais qu'elle doit être encadrée médicalement. Il faut que l'enfant soit anesthésié, par exemple. Tu, Tu vois. tu t'es rendu compte que tu as dit excision, hein. Non, 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 je suis absolument contre l'excision. Pardon, Ah. eh ben, écoute, moi, je parle français quand je suis avec toi ici ou sur TikTok. Non, non, C'est mais pas c'est ma pour ça que je langue, voulais te rattraper parce que euh, je me suis dit, les gens vont mal interpréter tes propos. Voilà. Donc c'est important que tu rectifies. Euh, non, merci beaucoup. L'excision, on, on a, on arrive, on a dépassé les 15 minutes. Je vais me tourner vers Galactic, Terra et Mélanie, savoir s'ils ont des questions à emporter pour toi. Non, pas de question. Pas de questions Terra, non plus. merci pour les tribus. Mélanie. Pas de question non plus de mon côté. Bon, ça a le mérite ça veut dire que j'ai été très clair. ouais. Écoute, je vais te poser la question un peu différemment parce que tu la connais par cœur, à savoir comment tu t'es senti. Plutôt, si tu devais retenir
un truc important ou pas, mais un truc, tu te dis, tiens, ouais, ça m'intéresse, je suis sur notre discussion, ça serait lequel? S'il y a un truc, bon, premièrement, une appréciation de cet entretien aujourd'hui particulièrement. J'ai vu que l'équipe n'était pas véritablement au centre ou de la neutralité des entretiens épistémiques. Quand il y avait des avis anti-circoncision, ils abondaient dans le sens. Quand il y avait des avis contre, ils n'étaient pas neutres. D'accord? Et ça, je pense que aujourd'hui, on a un peu failli à l'esprit des trucs épistémiques. Ce que j'ai pas entendu, ou ce que je critique aussi, c'est le fait que ceux qui engagent les entretiens parlent d'ablation, de violation, et puis même, il y a certains qui ont encouragé les gens à aller voir des associations qui sont contre. Or, on sait très bien que les associations, c'est des trucs engagés. Et Ouais. donc, ce n'est pas la neutralité. Et Non. surtout que quelqu'un qui fait de l'entretien épistémique, qui recommande des associations qui sont engagées, que ce soit pour un côté ou pour de l'autre. C'est pas vraiment mais ce que je recuse en fait le plus, ce que je n'ai pas entendu, c'est de distinguer les faits des jugements moraux, que la science n'infirme pas ou ne confirme pas l'excision, et que les gens qui sont contre ont une position philosophique ou morale, entre guillemets. Mais je n'ai pas entendu un seul argument de leur position. Ils vont montrer de manière, excuse-moi le terme, sournoise, que c'est une conclusion automatique de faits scientifiques. Et ça, c'est très bon. C'est pas l'esprit de Russell, c'est pas l'esprit de... Alors, est-ce que je peux me permettre une petite rectification? Il me semble tout à l'heure que j'ai demandé à la personne qui elle-même avait des associations et des liens sur les côtés positifs de la circoncision. Je lui ai demandé de m'en envoyer parce que moi, en faisant mes recherches, des trucs solides, j'en trouve pas vraiment. Vraiment, c'est très compliqué. Et pourquoi on a parlé de l'association Droit au corps? Parce que c'est la seule association en France qui fait un travail de recherche. Et du coup, tu pourrais même aller le voir. Hein. C'est pas des militants. Il n'y a pas d'acharnement. Mais le rapproche est très réductionniste. Il ne voit que le côté médical. Il ne voit pas les autres aspects. Et c'est là l'erreur flagrante. Écoute, si t'as le temps de voir les témoignages de personnes qui ont été, il y a des témoignages vidéo de personnes qui ont très mal vécu. Et je pense que c'est aussi important qu'on puisse entendre la parole de ces personnes qui souffrent aujourd'hui d'une décision qu'ont pris leurs parents alors qu'ils étaient enfants et auxquels ils n'ont pas eu le droit au chapitre. C'est l'inverse, tu vois. Nous, on essaye d'ouvrir le débat sur tout, et il y a qu'eux qui font ça. Et si demain, la personne qui m'envoie les documents, j'espère qu'elle va me les envoyer parce que je suis intéressé, parce que moi, de mon côté, je trouve pas grand-chose de solide sur le truc. Et moi, tu me connais. Moi, je suis ouvert et j'ai envie d'apprendre. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Je vais te dire un truc, Russell. Moi, ce que j'ai adoré le premier jour où j'ai vu ton live, c'est justement c'est l'esprit du débat ou des échanges épistémiques. Cet esprit, c'est quoi? C'est de voir la position de la personne, pourquoi elle réfléchit à quelque chose, et pourquoi elle réfléchit ce à quoi elle réfléchit, et tu viens avec un questionnement extraordinaire qui va parfois contre la pensée dominante, qui questionne le mode de réflexion. Et c'est ça qui est... Alors, je te dis honnêtement, il y a des lives où la neutralité épistémique est extraordinairement bien observée. Il y a des sujets où il y a un parti pris. Et ça, c'est pas... Tu sais, moi, je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup C'est gentil. J'aimerais que ce live se développe et ait une audience extraordinaire, puisque il invite la personne à réfléchir sur elle-même, invite la personne à être libre intellectuellement, ne pas être sous l'emprise
d'une Ouais. doxa, ou d'une pensée dominante, et c'est ça l'intérêt des trucs épistémiques. Or, aujourd'hui, Tu as senti, un tu as peu, senti lors de notre entretien que j'étais vraiment pas toi, pas très à toi. l'opposé? Non, non, Ah, non, pas toi. parce Pas que toi. par contre, moi, je peux te donner ma position. Maintenant que l'entretien est live est terminé, Terminé, ouais. ma position sur la circoncision, moi, elle a été débloquée lorsque j'ai eu un petit garçon qui petit avait eu des soucis. Je l'avais emmené chez le pédiatre et je disais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une adhérence, j'ai du mal à décaloter. Et la pédiatre m'a dit oulala, malheureux, ne touchez surtout pas à ça. C'est pas un problème avant l'âge de 18 ans, vous ne touchez pas, vous le lavez, puis quand il sera plus grand, vous lui apprenez à se laver. Puis comme j'ai eu des doutes un peu plus grands, je l'ai emmené chez l'urologue. Et je lui dis oui, mais bon, moi ça me travaille, si ça le gêne et tout, est-ce qu'il faudrait pas passer à la circoncision? Et là, l'urologue m'a dit, ouh là là, monsieur, mais surtout pas, on ne fait plus ça. C'est fini, c'est pas un acte anodin, la circoncision. Non, 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 jusqu'à ses 18 ans, on n'y touche pas. Il va avoir 18 ans à la fin du mois, je ne vais pas livrer le secret médical, mais pour le coup, ils avaient raison, ça s'est résorbé tout seul. Et quand j'ai posé la question, je dis, mais alors dans ces cas-là, si la circoncision est un problème, pourquoi Et là, j'ai eu des professionnels qui étaient très gênés de me répondre en disant, ah, vous savez, ça relève pas de nous, moi je le fais pas et autres. Et ensuite, comme travailleur social, quand j'ai été formé et qu'on a beaucoup œuvré à un moment donné sur la prévention de l'excision, bah, j'ai dit oui, mais pour la circoncision, c'est un peu la même chose. Et là, on m'a dit, oh là là, mais non, mais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci avec cette notion de circoncision et je m'y suis intéressé et comme je te dis, je me suis rendu compte que bah oui, le droit européen ne l'interdit pas formellement, mais pousse les États à faire que ça s'arrête. Je vois qu'il y a des mouvements, y compris dans les obédiences hygiénistes, juifs autres, voilà, qui veulent remplacer par autre chose, qui se dit bah on va peut-être éviter. Mais c'est qu'un petit début, hein. Et puis il y a ce dernier coup, comme je te disais, où je me suis rendu compte que en France les éleveurs ne peuvent plus couper les oreilles des bulldogs ou des bull terriers ou je ne sais quoi, parce que il n'y a pas la notion du consentement. Et ça m'a fait un flash, je me suis dit, mais alors attends, d'un autre côté, les médecins sont pas pour. Les médecins disent qu'il faut surtout pas le faire. Il y a une prise de conscience. Et les chiens, eux, ils ont le droit à cette protection. Et donc, c'est là-dessus que je m'interroge. Moi, après, je vais te dire, les gens qui l'ont fait et les gens qui veulent le faire, je serais favorable à ce que ce soit pratiqué après l'âge de 15 ans, avec l'accord signé de l'enfant, l'accord signé des parents, mais jusqu'à l'âge de 15 ans, voire même jusqu'à 18 ans, je serais pour qu'on laisse le choix aux enfants, qu'on n'y touche pas. Voilà, tu vois, je pense pas que je peux être plus J'entends clair sur ma bien ton position. argument, ta position, elle est claire, elle est limpide, mais en même temps, elle est étonnante pour deux raisons. La première raison, surtout toi qui est dans l'épistémique, etc., tu sais très bien quand un professionnel te donne un avis, qu'il a été formé, et que et toi, étant libre penseur, tu devrais t'intéresser sur est-ce que est-ce que c'est une formation ou une déformation? Quel est le degré de formation Tout dans à le fait. conditionnement? Il y a ça. Ouais. Maintenant, l'autre question. Aujourd'hui, toi, tu es dans un schéma culturel français. Et plus spécifiquement celui de ta famille. Et si dans ta culture, il y a un principe d'appartenance. Si tu étais religieux, si la circoncision faisait partie d'un pacte avec ton créateur, est-ce que tu vois, et puis, je me permettrai de faire une petite analogie en 1 minute. Parce que tout à l'heure, Terra, elle a fait une analogie. Bon, tu pourrais me dire que c'est un peu loin. Quand Terra a fait l'analogie avec l'avortement grec, chez les Grecs. Moi, je vais faire un truc beaucoup plus récent. C'est avec la physique. C'est principalement avec le principe d'exclusion de Pauli. Tu sais que Pauli, il nous dit que l'ordre de la matière, il ne vient pas seulement des forces exercées entre les objets. Il existe aussi, de manière très fondamentale, des contraintes sur les états possibles. Et que certaines configurations sont permises et d'autres ne sont pas. Bien sûr, je ne dis pas ça pour montrer que Pauli démontre que la circoncision est bonne, ce serait absurde. Mais je dis simplement que même dans la matière, le truc le plus simple de l'émergence, de notre création, notre compréhension, elle a progressé lorsque nous avons cessé de faire ce réductionnisme. D'accord? Alors maintenant, quand on passe au niveau humain, c'est le niveau le plus évolué de l'émergence, c'est beaucoup plus complexe. La science aujourd'hui, elle est très, très, très... On est au début.
aussi au niveau de la psychologie, le lien familial, les liens sociaux, le symbolisme, le religieux. Donc là, nous devons vraiment être très très prudents avant de croire qu'une seule étude ou une seule description anatomique, elle va épuiser toute la réalité de ce phénomène qui est la circoncision. Et donc il y a une incertitude. Mais cette incertitude, elle ne prouve pas que la circoncision possède des vertus cachées, mais aussi, et c'est là que je requiert ton attention, cette incertitude elle interdit aussi de prétendre que nous connaissons déjà toute la signification humaine, tu vois. Et donc, devant le fait scientifique, il y a une neutralité à observer. Quand on passe au jugement, il faut étayer le jugement des gens qui sont pour comme des gens qui sont contre. Et c'est ça aujourd'hui qui a fait un peu défaut au niveau de la soirée d'aujourd'hui. Mostafa, je t'en supplie, si jamais, comme le monsieur de tout à l'heure, tu as des études scientifiques qui m'amènent à voir autrement ma position, parce que le but c'est pas de rester figé, je serais favorable, parce que vraiment, j'ai pas trouvé vraiment rien, quoi, par une ou deux études. Moi, je te dis que les études sont neutres. Par contre, moi, en tant que issu d'une obédience religieuse musulmane, j'ai d'autres choses qui me poussent à tu vois. Moi, c'est le sentiment d'appartenance. C'est le pacte que j'ai avec Dieu. Tu vois, ce sont mes croyances. Tu vois, c'est pas comme les gens qui se mettaient des plateaux tout à l'heure. C'était pour ça que je voulais partir là-dessus. Alors, la religion. aussi ce sentiment. Ouais, mais bon. Tu sais, il y a 4000 cosmogonies et chacune prétend détenir la vérité, tu vois. Et tu sais qu'elles ont une seule vérité. Excuse-moi, Jordanix. Moi, je me suis penché sur cette question et je reconnais à ces 4000 religions une seule vérité universelle. Mais je suis pas sûr que tu veuilles l'entendre parce que je vais être taquin. C'est pas grave. Ok, merci beaucoup, Russell. Merci. J'adore être présent avec vous. À la prochaine, Inch'Allah. Et tu sais quoi, je vais t'appeler Khoya Russell, Cheikh Russell. Astum carré, Mustafa. Astum carré. Bonne soirée à toi et prends soin de tes enfants. Bonsoir, c'est important. merci. Au revoir.